Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et aujourd'hui, elle est enfin là, la nouvelle vidéo de mon tatou artiste de la semaine. Yeah! Et je suis heureux de vous parler et de vous présenter un ami et tatoueur du nom de Eddy. Ce beau gosse tatoué est aussi bon dessinateur, créatif que tatoueur. Et depuis maintenant 4 mois que je vous parle à travers mes vidéos, je n'avais encore jamais parlé du old school pur et dur de la chose. Et grâce à Eddy, ce sera chose faite. Oh yeah, motherfucker! Et t'inquiète pas, je ferai une vidéo sur les différents styles de tatou, et le old school en fera partie. Du coup, présentation de ce beau gosse tatoué. Eddy a commencé le tatou pendant un hiver glacial de décembre 2012. Formé par Rudy au 23 Keller, Paris-Bastille. C'est plus jeune et avec son père qu'il a découvert le monde du tatouage, avec des styles old school, pin-up, rock'n'roll et biker de la chose. Eddy a tout de suite été attiré par ce genre visuel simple et efficace. Et le old school représentant bien cet univers. Et ouais mon pote, c'est maintenant un style qu'il affectionne même si sur sa propre peau, les styles sont variés. Et je sais pas pourquoi j'ai la main sur mon front. Commençant à se faire tatouer dans les années 2000, c'est à travers des pochettes d'albums aux grosses lignes colorées et efficaces, dans le même style que des planches de skate, qu'il a eu envie naturellement de commencer à dessiner. Et il a eu raison. Oh oui. Comme je l'ai dit, son style est plutôt old school aux motifs traditionnels ou classiques, car même si la nouvelle génération n'est pas marin, cow-boy ou membre d'un gang, Ouais, membre d'un gang, si. elle peut quand même s'approprier facilement ces histoires et significations par rapport à leur personnalité. Et Eddy aime justement travailler autour de ça en mélangeant plusieurs influences et en donnant un nouveau souffle à ce style graphique. Petite photo à l'appui. C'est bon, t'as bien vu? À la question couleur ou noir et blanc, Eddy vous répondrait facilement couleur. Il adore dénicher des nouveaux pigments d'encre pour que les tatous qu'il fait puissent garder l'éclat des premiers jours. Son kiff étant de mélanger ces différentes couleurs à travers ses caps. Le petit récipient où tu mets les encres. Et ouais! Il y rajoute bien entendu le contraste et le renforcement de la pièce, avec des touches de noir et gris façon comics, car il faut savoir qu'Eddy a pas mal d'influence dans le monde comics et manga. Et je te rejoins à 1000% à ce sujet, parce que j'adore les mangas. Petite parenthèse, Tokyo Ghoul a été le manga que j'ai le plus préféré ces derniers temps. Enfin, pour avoir autant de talent et d'ouverture graphique, il faut savoir qu'il a été influencé tout au long de sa vie, par des personnes au talent débordant tels que Bert Green et son très célèbre Sundancer, Milton Zeiss, ou encore pour les amateurs Sailor Jerry avec ses magnifiques pin-up, et plus récemment Chris Kohn, dont les œuvres ont été présentées à l'expo Hey! Et Hey, c'est bien le nom. Hey. À la salle Saint-Pierre, faisant par exemple des femmes romantiquement sombres. En espérant vous avoir apporté plein de couleurs avec Eddy, que je remercie par sa gentillesse, son sourire et son travail. Et comme chaque semaine, je vous laisse admirer quelques photos de son talent. J'aimerais profiter de cette vidéo pour vous remercier, même si le temps me manque parfois pour vous faire le maximum de vidéos. Ouais, parce que à part si notre famille s'agrandit à 1 million d'abonnés, je suis obligé de travailler à côté. J'essaye avant tout de m'amuser et de partager ma passion avec vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et surtout les tatoueurs sont tous cool et acceptent que je parle de leur travail chaque semaine, sans timidité, sans pudeur et à nu, tout ça pour vous faire partager des vidéos. Et simplement pour ça, j'aimerais vous dire que je vous emmerde. Ha! Non, sérieusement, j'aimerais vous remercier 1000 fois et je vais répondre à la question de la semaine. Est-ce que tu vas nous faire une vidéo présentant tes propres tatous? Et bizarrement, vous êtes nombreux à le vouloir. Merci à vous. Alors mon but c'est pas vraiment parler de moi, mais de ma passion, vous faire rigoler et découvrir plein de choses. Mais oui, pour vous répondre, je le ferai avec grand plaisir. On n'a qu'à dire que je le ferai pour mes 10 000 abonnés sur YouTube ou sur Facebook. Ça me laisse un petit peu de temps. Et à moi de vous poser la question de la semaine. Aimez-vous la douleur que provoque un tatou servant parfois de thérapie? Ou au contraire, est-ce que c'est un très mauvais moment à subir? Comme d'habitude, petite réponse dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, et d'ici là, portez-vous bien. Il est donc temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace!